I'd like to apologize and say that there's not a moment and there hasn't been a moment since this tragedy happened that I haven't thought about your family. Je voudrais m'excuser, il n'y a pas un jour depuis cette tragédie où je n'ai pensé à la famille de Riva. Bonsoir, ces mots et ces sanglots sont ceux d'Oscar Pistorius, le plus célèbre des champions paralympiques. C'est sur cette affaire que nous allons revenir ce soir dans l'heure du crime. C'était il y a 7 ans, une nuit de février 2013, une nuit de la Saint-Valentin en Afrique du Sud. Le champion, le Blade Runner, comme il se surnommait lui-même, tirait à 4 reprises sur sa petite amie, le mannequin Riva Steenkamp. Un accident selon lui, un meurtre, finira par dire la justice. L'enquête aurait dû être des plus simples, mais elle va se révéler indécise, dans l'incapacité de trancher entre un geste délibéré ou un tir à l'aveugle causé par la panique. Les procès, ultra médiatisés, vont s'avérer eux-mêmes contradictoires au point de ne pas délivrer une solide vérité. Pour la justice sud-africaine, Oscar Pistorius est cependant considéré comme coupable. La Cour suprême d'appel l'a finalement condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de prison. 7 ans après le drame, l'affaire Pistorius n'a pas disparu des journaux. Elle y revient régulièrement. Dimanche prochain, la grande chaîne américaine sportive ESPN va lui consacrer une mini-série documentaire événement où l'enquête est refaite et la thèse de l'accident développée. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là ? Oscar Pistorius a-t-il abattu sa compagne de sang-froid ou a-t-il cru qu'il s'agissait d'un cambrioleur ? A-t-il été jugé coupable en raison d'un profil qui s'est révélé parfois sombre et inquiétant ? Nous essaierons d'apporter des réponses avec notre invité. Oscar Pistorius, un meurtrier aux jambes de carbone. L'enquête ce soir de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Heure du crime où l'on revient ce soir sur le dossier Oscar Pistorius. 4 coups de feu qui vont faire du champion exemplaire et adulé d'Afrique du Sud un meurtrier. Ce jeudi 14 février 2013, l'inspecteur Hilton Botha, police de Pretoria, est réveillé à 4h du matin par le commissariat central. Une seule phrase, Oscar Pistorius a tiré sur sa petite amie. Le policier prend aussitôt la route, direction la maison du champion paralympique, 40 km au nord de la capitale sud-africaine, une banlieue huppée, une zone résidentielle protégée, Silverwoods Country Estate. Quand il pousse la porte de la demeure, la première chose qu'il aperçoit est le corps de la jeune femme, comme recroquevillé au pied d'un escalier. Riva Steenkamp, 29 ans, une mannequin blonde, vedette de la télé-réalité sud-africaine, et depuis 4 mois, la petite amie de Pistorius. Le corps est recouvert de serviettes de toilette, il y a du sang partout. Oscar Pistorius est dans le garage, assis sur un banc de gymnastique. Il porte un t-shirt maculé de sang, un short et des prothèses de marche. Il pleure, à chaudes larmes. Quand le policier lui demande s'il s'est lavé les mains, il répond oui. Elles aussi étaient pleines de sang. « Je croyais qu'il y avait un voleur », répète en boucle le champion entre 2 sanglots. Peu de détails pour le moment. Il explique avoir tiré en direction de la salle de bain. Quand il s'est aperçu qu'il avait touché et blessé Riva, il a aussitôt appelé le gardien de la résidence privée pour qu'il fasse venir les secours. Puis, il a empoigné le corps de la jeune femme, inerte, pour le déposer au pied de l'escalier. Là, il a pratiqué le bouche à bouche pour essayer de la ranimer. Un membre de la résidence accouru sur les lieux a fait un garrot. La jeune femme respirait encore, mais quand le médecin est arrivé, elle s'est éteinte au matin de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ce 14 février, l'Afrique du Sud, mais aussi le monde entier se réveille donc avec cette nouvelle stupéfiante. Le plus étonnant champion de tous les temps, celui qui depuis des années donnait des leçons de courage et de dignité à tous les sportifs handicapés, l'athlète aux jambes de carbone, Blade Runner comme il s'est lui-même surnommé, Oscar Pistorius, 26 ans, fait figure de meurtrier. Dans l'esprit de chacun, mais pour le moment, la police scientifique est à l'œuvre. Le corps de Riva Steenkamp va être autopsié. Oscar Pistorius lui a emboîté le pas. Les enquêteurs sont là, en masse, dans la maison. Et direction donc les locaux de la brigade criminelle de Pretoria. Face aux policiers,
Oscar Pistorius détaille sa version des faits. Il n'en changera jamais. Un peu avant 4 heures du matin, il a entendu du bruit provenant de la salle de bain. Il a alors été envahi par une bouffée d'angoisse, convaincu qu'un cambrioleur était dans la maison. Il venait de s'endormir après avoir parlé jusqu'à 2 heures du matin avec Riva et ne portait pas alors ses prothèses. Il explique qu'il s'est senti soudain vulnérable. Pistorius a alors saisi le pistolet qu'il garde toujours sous son lit, à portée de main, un 9 mm Parabellum, a enfilé ses prothèses, s'est dirigé vers la salle de bain, a continué à entendre du bruit et a tiré à travers la porte à 4 reprises. Il aurait alors exhorté Riva Steenkamp, qu'il pensait être dans le lit, à appeler la police. Sans réponse de sa part, il aurait alors défoncé la porte des toilettes à coups de batte de baseball et aurait retrouvé la jeune femme au sol, baignant dans une mare de sang. L'autopsie de Riva Steenkamp démontre que celle-ci avait les bras croisés dans la pièce où elle était enfermée. 4 balles de type dum-dum ont été tirées, des projectiles qui causent de plus graves dommages que des balles normales. La mannequin a été touchée à 3 reprises. Une balle a touché ses doigts, puis transpercé son bras. Une autre a pénétré près de l'oreille droite et une 3e a frappé la hanche. Aucune chance de survie pour la jeune femme qui n'avait pas prévu de passer la nuit chez Oscar. Elle avait finalement débarqué chez lui pour fêter ensemble la Saint-Valentin. Pour l'occasion, elle avait prévu de lui offrir une série de photos encadrées où ils posent tous les deux. Le chef d'enquête, Hilton Botta, est plus que sceptique en écoutant Oscar Pistorius. Il ne croit pas au réflexe de légitime défense. Il penche pour un meurtre intentionnel. Il pose une série de questions simples. Pourquoi un cambrioleur irait-il s'enfermer dans une salle de bain ? Pourquoi la victime serait-elle allée aux toilettes alors qu'elle ne voulait y accomplir aucun besoin urgent comme le détermine l'autopsie ? Pourquoi Riva avait-elle emporté avec elle son téléphone portable, si ce n'est pour avoir une conversation privée avec un tiers ou appeler au secours ? Autant d'interrogations martelées qui fragilisent la thèse de l'accident. L'inspecteur Botta va rédiger un rapport à charge contre le champion. Le fait est que Oscar Pistorius est inculpé de meurtre. Il est emprisonné, placé en détention provisoire dans l'attente de l'audience devant un tribunal de Pretoria le 19 février. Rendez-vous qui doit décider tout bonnement de son sort, de la suite qui sera donnée à la procédure. 5 jours après avoir tiré et tué sa petite amie Riva Steenkamp, Oscar Pistorius comparaît le 19 février devant un juge de Pretoria, Desmond Nair. Ce n'est pas à proprement parler un procès, mais une audience de mise en état, destinée notamment à libérer ou non Pistorius sous caution dans l'attente de sa vraie comparution devant une cour criminelle. L'athlète affiche un visage pâle et repentant lors de l'audience. L'accusation, le procureur, estime que Pistorius a pris le temps d'enfiler ses prothèses, ce qui signe selon lui la préméditation de son geste. Le chef d'enquête, Hilton Botta, renchérit en affirmant qu'un témoin qui se trouvait dans une maison voisine a entendu des coups de feu, puis une femme crier, puis d'autres coups de feu, preuve que Pistorius savait sur qui il tirait. Botta situe le témoin à une distance de 600 mètres, puis se ravise 300 mètres. Malgré les imprécisions du directeur d'enquête, le juge Nair retient 6 chefs d'inculpation contre Pistorius, dont celui de meurtre avec préméditation. Après 4 jours de débat, le tribunal estime que Oscar Pistorius, qui a prévenu aussitôt les secours après son crime et n'a jamais cherché à prendre la fuite, peut être libéré sous caution fixée à l'équivalent d'environ 85 000 €. Il ne doit pas quitter le pays, rendre ses 2 passeports, pointer au commissariat 2 fois par semaine et ne pas consommer de drogue ni boire une goutte d'alcool. Le jugement précise que même si Oscar Pistorius s'est trompé sur l'identité de la personne se trouvant dans les toilettes, son intention première était bel et bien de tuer. L'accusation a marqué des points. Les arguments du chef d'enquête Hilton Botta ont été, semble-t-il, décisifs, même s'ils seront par la suite pris avec des pincettes. Le policier est effectivement dessaisi du dossier.
Il ne dirigera plus les investigations, rattrapé par une plainte n'ayant rien à voir avec le dossier, une sombre affaire, accusé d'avoir tiré en 2009 sur un taxi collectif alors qu'il était ivre. La défense de l'athlète ne se privera pas par la suite de présenter ce policier qui a volontairement chargé Pistorius comme quelqu'un de dangereux et peu fiable. Coupable de meurtre avec préméditation ou auteur de tir ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est l'enjeu du procès qui va s'ouvrir dans 1 an à Pretoria, où Oscar Pistorius risque d'écoper de dizaines d'années de prison. Le 3 mars 2014, soit 11 mois après la nuit où il a abattu sa petite amie Reeva Steenkamp, Oscar Pistorius apparaît à Pretoria devant la cour de justice de la province du Gauteng, l'équivalent d'une cour d'assises. L'accusé comparaît libre. Il porte un costume sombre, une cravate noire et une chemise blanche, une tenue qu'il va afficher tout au long du procès. Il prête serment devant Dieu. My name is Oscar Leonard Cole Pistorius. Is it right and so Help me God. Et il plaide coupable. La thèse d'une épouvantable méprise. Reeva Steenkamp aurait été prise pour un cambrioleur. Pistorius a passé ces derniers mois à préparer sa défense, réfugié chez son oncle, un riche businessman, qui était son tuteur quand sa mère est morte. Le champion a tout vendu pour payer ses avocats, les meilleurs du pays. Chaque jour d'audience lui serait facturé 7 000 €. Le procès, retransmis à la télévision, apparaît comme un calvaire pour Oscar Pistorius. On le voit plonger sa tête dans ses mains, sangloter et même vomir. Un seau a été placé à côté de lui. Les témoins défilent, les rapports des psychologues et des psychiatres se succèdent. L'un d'eux explique que Pistorius souffre d'une anxiété généralisée. Il serait hyper vigilant en raison de son handicap, prêt à réagir violemment au moindre sentiment d'attaque. La défense d'Oscar Pistorius a beau faire feu de tout bois pour sauver son client, le Blade Runner n'est pas convaincant. Lors de son interrogatoire, qui dure 9 jours, il se montre confus, imprécis. Il ne se souvient pas, modifie certaines de ses déclarations. Son avocat, le ténor du barreau de Pretoria, Barry Roux, vole à son secours, en affirmant, rapport médical à l'appui, que le champion souffre toujours d'un intense choc post-traumatique et n'arrive pas à faire le deuil de Reeva Steenkamp. Il suit pour cela une psychothérapie. Son état parfois s'empire et l'on craint qu'il ne fasse une tentative de suicide. Tout faire pour éviter la prison à celui qui fut un athlète adulé et donner un exemple. Le procès, interrompu et repris, dure 4 mois. Le verdict tombe enfin le 12 septembre. La juge Thokozile Masipa ne retient pas l'accusation de meurtre. Elle indique que Pistorius a fait un usage excessif de sa force, a agi de manière négligente. C'est l'homicide involontaire qui est retenu, 5 ans de prison. La fin de l'histoire ? Pas vraiment. Oscar Pistorius, star déchu, est incarcéré à la prison centrale de Pretoria. Il porte un uniforme orange comme tous les détenus et n'a aucun régime de faveur, si ce n'est une cellule individuelle dans le bloc médical du pénitencier, un espace spécialement aménagé à cause de son handicap. Après presque 1 an passé en détention, il peut prétendre à une libération conditionnelle. Celle-ci est prévue au mois d'août 2014, mais à la dernière minute, tout change. Le prisonnier ne pourra sortir que dans quelques mois. Le parquet a fait appel à la toute dernière minute d'une condamnation considérée comme trop légère. Il veut que Pistorius soit jugé une bonne fois pour toutes pour meurtre. 1 an plus tard, le 3 novembre 2015, le 2e procès Pistorius, audience d'appel, s'ouvre à Pretoria. Cette fois, l'incrimination retenue est le meurtre et l'athlète risque gros, jusqu'à 15 ans de prison. La famille de Reeva Steenkamp avait été effarée par le premier verdict, trop clément à ses yeux. Cette famille est présente, elle a bon espoir que cette fois, la justice soit plus sévère. Il faut qu'il paie pour son crime, il doit payer pour ce qu'il a fait, insiste Barry Steenkamp, le père de la victime. Le verdict finit par tomber. 6 ans de prison, une peine qui reste insuffisante pour l'accusation. La Cour suprême d'appel est saisie. À la lecture du dossier, elle considère que le témoignage du champion est vacillant et mensonger. Quant aux condamnations précédentes, elles sont qualifiées par la Cour suprême de scandaleusement légère. L'accusé est condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de prison, définitivement désigné comme le meurtrier de Reeva Steenkamp. Oscar Pistorius, 23 médailles d'or, 6 d'argent et 1 de bronze,
est incarcéré au centre correctionnel d'Atteridgeville. Il pourra formuler une première demande de libération conditionnelle en 2023. Il aura alors 37 ans.